Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction SOMSI ANS et comment y intégrer la référence absolue. Bien chers amis, là nous avions une base de données. Bien chers amis, on a la date, le type de produit, le numéro, le vendeur, le montant, le lieu, la gamme, le produit et le mois concerné. Bien, cette ligne, on va constater que cette base de données porte sur environ, je déroule pour constater, sur environ 1870 lignes. Donc la dernière ligne c'est 1871. Et ça porte également sur l'année entière. Donc ça va en fait du 1er janvier au 31 décembre. Ce sont les données du 1er janvier au 31 décembre. Bien, on doit simplement admettre que le chef d'entreprise souhaite obtenir les informations suivantes. Il souhaite en fait obtenir le chiffre d'affaires relatif au bon de commande par vendeur. Il souhaite également obtenir le chiffre d'affaires mensuel. Il souhaite également obtenir le chiffre d'affaires par gamme de produits, ainsi que le chiffre d'affaires. Il veut également savoir le chiffre d'affaires des produits de la gamme 1. Par ailleurs, il veut également savoir le chiffre d'affaires des produits de la gamme 2, ainsi de suite. Bien. Nous devons donc répondre à cette question en nous servant de la formule SOMSI ou bien SOMSI ANS et y intégrer les références absolues pour faciliter notre travail. Bien. Vous devez simplement noter que la formule SOMSI et la formule SOMSI ANS, en fait, c'est la même chose. La différence résulte au niveau du nombre de critères. Donc, la formule SOMSI ANS est utilisée lorsque le nombre de critères est supérieur à 1. Je vais commencer par la formule SOMSI ANS. Bien. Je viens là, au niveau de ma base de données. Je vais déterminer le chiffre à faire par vendeur et relatif seulement au bon de commande. Je vais donc mettre là égal. Bref, en intégrant égal, vous devriez un peu, ça doit un peu vous rendre la tâche un peu plus difficile. Je vous conseille le plus souvent de passer par cette méthode. Formule, insérer une fonction. Vous pouvez saisir la fonction SOM.SI ANS. Là, la formule viendra. Rechercher, vous cliquez sur rechercher. Une fois que vous cliquez sur recherche, chers amis, la formule SOMSI ANS apparaît de façon automatique. Donc vous devez choisir en fait, vous avez SOMSI ANS, SOMSI ANS, SOMSI ANS, c'est bon, vous cliquez sur OK. Bien, chers amis, une fois cliqué sur OK, donc là, dans la colonne plage et somme, vous devez à ce niveau, vous sélectionnez la plage. Vous devrez sélectionner la plage. Vous voyez bien, somme de plage. Vous devez sélectionner celui-là additionné. La somme de plage relative au celui-là additionné. Donc, je vais dans la feuille vente, j'additionne comme tel. Étant donné que les lignes vont jusqu'à 1871, je prends 1871. La plage des critères. Le critère en fait porte sur les noms. Donc là, je viens dans vente. Au niveau des noms, je sélectionne la plage des critères qui va également jusqu'à la feuille 1871. Et le critère en question concerne Patrick. Donc ici, si c'était un seul critère, quand c'est un seul critère comme tel, on doit parler des SOMSI. Maintenant, on parle des SOMSI ANS lorsqu'il s'agit de plusieurs critères. Par exemple, je vais intégrer le deuxième critère. Puisque je souhaite que ce chiffre à faire ne porte que sur les bons de commande. Là, je vais venir au niveau des ventes. Je vais sélectionner la plage relative aux bons de commande. Étant donné que ça va jusqu'à la ligne 1871, j'intègre la ligne 1871. Le critère, je souhaite que ça porte seulement sur les bons de commande. Là, je clique sur le bon de commande et je clique sur
Vous voyez, voilà donc le chiffre à faire, le montant en question après déjà ici. Voici le chiffre à faire des archives. Là sont les chiffres à faire de Patrick relatifs au bon de commande pour toute l'année donnée. 3 565 700. Quand je clique sur OK. Donc voilà donc le chiffre à faire de Patrick. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour reporter le chiffre à faire de Sébastien, Cristiano et ainsi de suite? En fait, si vous utilisez juste le symbole recopie, vous aurez des valeurs, mais ces valeurs peuvent ne pas être justes. Ces valeurs ne sont pas justes. Donc, ce qu'il y a lieu à faire d'abord, chers amis, c'est de maintenir les plages de cellules fixes. Les plages de cellules, c'est-à-dire les plages de cellules relatives à la somme, au premier, à la plage de cellules du premier critère et la plage de cellules du deuxième critère. Donc, la plage de cellules relatives à la somme, c'est ça. Pour maintenir fixe, il faudrait insérer le symbole $. Il faudrait insérer le symbole $. Donc là, je vais maintenir les plages fixes en insérant les symboles $. Là, ça là c'est la plage des sommes. Je vais insérer le symbole $. Pour maintenir fixe avant d'effectuer la recopie. Là c'est bon. Ici c'est la plage des critères. Il faudrait également le maintenir fixe avant de procéder à la recopie. Là c'est la plage des critères numéro 1. On le maintient fixe. Ici le vendeur c'est une variable, on va laisser. La plage des critères relatifs au deuxième critère, on va le maintenir fixe. Il s'agit en fait de la plage des critères relatifs type. Donc là, nous le maintenons également fixe. Nous maintenons également fixe. Fixe, chers amis. Dès que c'est fait, on peut valider sur entrée. Notons également que le bon de commande BC ici que j'ai réintégré est fixe. Donc on va également le maintenir fixe avant de procéder à la recopie. Sinon, la recopie ne donnera rien de bon. Bien, chers amis, là, vous constatez qu'on a le chiffre à faire de tous les vendeurs. On va essayer de vérifier pour 2 personnes. Là, Patrick, ça son chiffre à faire. Essayons d'agrandir. Essayons. On a déjà sélectionné. Essayons d'agrandir comme tel. Donc là, on a Patrick, son chiffre à faire, c'est 3 565 700. Nous devons essayer de vérifier rapidement. Patrick. Donc là, on annule. On vient là, Patrick. Son chiffre à faire lié au bon de commande simplement. Là, lié au bon de commande simplement. On va essayer, voilà, les ventes de Patrick. On va essayer d'additionner. On constate qu'une fois qu'on additionne 3 565 700, on constate que c'est OK, chers amis. Bien, on va revenir aux nouvelles données. On va essayer de vérifier avec Gaëtan son chiffre à faire lié au bon de commande. On vient là. Gaëtan, ce qu'on va faire. Là. Gaëtan. Là d'abord, on revient d'avoir l'initial. Et ensuite, on choisit Gaëtan. Là. Ça, c'est le chiffre à faire à la fois. Gaëtan, donc là, lié au bon de commande simplement. OK. On constate que son chiffre à faire, comme vous constatez, c'est 2 840 900. Gaëtan, 2 840 900. On constate que ça fonctionne bien, chers amis. Donc, de manière générale, vous devrez raisonner de la même façon pour obtenir le chiffre à faire relatif au lieu, au mois, au produit de la gamme 1, au produit de la gamme 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà les bienfaits de cette formule. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment insérer une liste de données et comment utiliser la fonction recherche verticale. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci.